Salut à toi le matheux qui s'ignore. Nous allons corriger maintenant le 13e jeu de notre défi du mois de juillet. Donc voici la consigne. Nous devions dans un premier temps transformer des fractions décimales en nombres décimaux, puis dans un second temps l'inverse, des nombres décimaux en fractions décimales, et ensuite on vous donnait de placer des valeurs sur une frise. Donc déjà, rappelons qu'est-ce que c'est une fraction décimale. C'est tout simplement une fraction, c'est-à-dire deux nombres qui sont inscrits comme ça avec un numérateur et un dénominateur. Le nombre d'en haut, c'est ce qu'on appelle le numérateur. Le nombre d'en bas, c'est le dénominateur. Et le trait de fraction va indiquer une division entre le numérateur et le dénominateur. Donc ça c'est une fraction. Et dans le cas particulier des fractions décimales, ce dénominateur est un multiple de 10, donc 10, 100, 1000, etc. Donc ça, 9299 divisé par 100, c'est une fraction décimale car le dénominateur vaut 100. Donc transformons cette fraction en nombre décimaux. J'ai expliqué hier dans la vidéo de la 12e correction que pour diviser par 100 ou par 10 ou par 1000, il y a une méthode facile qui consiste uniquement à déplacer la virgule. Là, nous avons une fraction. Une fraction, c'est comme une division. Donc 9299 divisé par 100, centième quoi, 9299 centièmes en fraction, ça équivaut à diviser par 100. Donc il suffit de déplacer la virgule de 2 rangs, le nombre de 0. Quand c'est 100, c'est 2 rangs. Si c'est 10, c'est 1 rang. 1000, 3 rangs, etc. Vous avez compris. Dans 100, il y a 2 zéros, donc on va déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche car on veut diviser. Ça aurait été vers la droite si on voulait multiplier. Mais là, 9299, il n'y a pas de virgule. Donc quand il n'y a pas de virgule, c'est qu'elle est à la fin. Quand une virgule est à la fin, juste après l'unité, et qu'il n'y a pas de partie décimale, on l'enlève. Elle ne sert plus à rien parce que 9299 virgule à rien, ça servirait à rien justement. Donc on l'enlève. Mais en réalité, elle y est. Donc si on veut la déplacer de 2 rangs, elle va arriver entre le 2 et le 9. Ça va donner 92,99. C'était la réponse pour la valeur décimale. Le maillot du joueur de foot Kylian Mbappé coûte 92,99 €. Maintenant, j'ai eu un petit peu faim à 4 heures et je me suis offert une glace chez le glacier du coin. Elles sont excellentes, je vous conseille d'aller les tester. 35 divisé par 10, 35 dixièmes en fraction. Donc comme 10, il y a un seul zéro. Vous avez compris qu'à 35, il n'y a pas de virgule, donc en fait, elle est après le 5. On va déplacer la virgule de 1 rang vers la gauche. La glace de 4 heures m'a coûté 3,50 €. Et au passage, il va falloir que j'aille courir un peu pour l'éliminer maintenant. Ensuite, on vous donnait l'âge de ma soeur. Je n'ai pas de soeur, mais si j'en avais une, elle aurait 12 000 millièmes d'année. Donc 12 000 divisé par 1000, il y a 3 zéros dans 1000. On va donc décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. Il n'y en a pas, elle était ici. 1, 2, 3, elle arrive après le 2. Ce qui va donner 12,000. Mais tous les zéros après la virgule, vu qu'ils ne sont pas suivis d'autres chiffres, ils sont inutiles. 12,000, ça va donner 12. Donc en fait, ça sera un nombre entier, mais un nombre entier est aussi un nombre décimal. 12, c'est un nombre décimal aussi. Parce qu'on pourrait l'écrire 12,0 ou 12,000 justement. Donc ma soeur a 12 ans. Et maintenant mon frère m'a cassé des petites voitures, je suis un peu triste, j'ai dû en racheter de nouvelles. Alors avec la glace à 3,50 € et les voitures, je ne vous dis pas tout ce que j'ai dépensé aujourd'hui. Donc 500 divisé par 100, on va déplacer de 2 rangs vers la gauche, la virgule est après le 0, on la déplace, elle arrive après le 5. Mon frère m'a cassé 5 petites voitures. Voilà pour la première partie. On récapitule, 9299 millièmes équivalent à 92,99, 35 dixièmes équivalent à 3,5, 12 000 millièmes ça fait 12 et 500 centièmes ça fait 5. Passons maintenant à la deuxième partie. C'est magique, mon tableau se retourne. Nous avons la deuxième partie derrière.
c'est pas très droit parce que le crochet est pas symétrique. C'est pas grave, j'espère que vous m'en voudrez pas, j'espère surtout que vous arriverez à lire ce qu'il y a écrit dessus, car en filmant je ne peux pas vérifier si c'est lisible ou pas, donc on aura la surprise à la publication de la vidéo. Le terrain de badminton sur lequel je me suis entraîné hier soir avait une longueur de 13,4 mètres. Donc cette longueur là c'est un nombre décimal, un nombre avec une virgule, et donc on va le transformer en fraction décimale, c'est-à-dire comme tout à l'heure, deux nombres, un numérateur et un dénominateur, deux nombres entiers avec un trait de fraction et avec un nombre multiple de 10 au dénominateur. Vu qu'il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule, on pourrait, pour rendre cette valeur entière, la multiplier par 10. 13,4 multiplié par 10, on fait l'inverse de tout à l'heure, vu qu'on multiplie, on va déplacer la virgule vers la droite. 13,4, la virgule arrive après le 4, ça fait 134, c'est bien un nombre entier. Donc 134 dixièmes, puisque nous avons multiplié par 10, donc il faut penser à compenser cette multiplication par 10, donc nous allons rediviser par 10 avec la fraction. 134 dixièmes, c'est bien une fraction décimale, et c'est bien égal à 13,4. Dans ma tirelire, j'ai 35,29 €. J'avais un peu plus ce matin, mais j'ai dû acheter une glace et des petites voitures, donc il me reste plus que 35,29 €. Il y a cette fois deux chiffres après la virgule qui sont les centièmes, le 2 du dixième, le 9 du centième, 29 c'est des centièmes. Donc vu que c'est des centièmes, ça porte bien son nom, c'est par 100 qu'il va falloir qu'on divise. Donc 35,29, on décale de 2 rangs la virgule, on obtient 3529, et comme c'était des centièmes, on va diviser par 100. 3529 centièmes. J'espère que vous avez bien compris le principe. Si on veut passer d'un nombre décimal à une fraction décimale, il faut regarder le nombre de chiffres après la virgule. Ça nous donne une indication sur le nombre de zéros qu'il faudra indiquer au dénominateur. Et ensuite, il suffit de réécrire le nombre sans la virgule en fait. Pour faire l'inverse, passer de la fraction à la valeur décimale, il suffit de faire la division, divisé par 10 ou par 100 ou par 1000. Voici pour la deuxième question. Maintenant, la troisième partie de notre énoncé, la troisième et la dernière, c'était de placer les deux valeurs inférieures à 13 précédentes. A priori, elles sont de l'autre côté, étant donné que elles sont toutes les deux supérieures à 13. Alors de mémoire, il y avait 5 pour les glaces. En fait, il y avait 3 valeurs inférieures à 13. Il y avait 5 pour la glace, 3,5 pardon pour la glace, 5 pour les voitures, 12 pour l'âge de ma soeur. Donc c'est ces trois valeurs, 3,5, 5 et 12, que nous allons placer sur la frise. Elle part de 3 jusqu'à 13, donc c'est bon. Ces valeurs-là sont bien toutes comprises entre 3 et 13, supérieure à 3, inférieure à 13. Et si on remarquait, la frise était graduée de 1 en 1, mais avec une coche pour le demi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et à chaque fois, la case était redivisée en 2, ce qui permettait d'avoir les demi. Donc en fait, on a 3,5, 4, 4,5, 5, etc. Donc une fois qu'on avait compris ça, c'était assez simple. Pour les valeurs entières 5 et 12, il suffisait de les placer sur la bonne graduation. 3, donc 5 c'était 2 graduations plus loin, 4, 5. C'était ici. 12 c'était une graduation avant le 13. C'était ici. J'avais déjà avancé le travail, j'avais gradué de 1 à 1. Il ne me semble pas que je l'avais fait sur l'énoncé. Bien sûr, j'avais mis 3, 13 et c'était à vous de remarquer que ça se graduait de 1 en 1. Donc le 12 était la graduation, la grosse graduation, la graduation principale avant le 13. Et le 5 était deux graduations principales après le 3. Maintenant, il nous restait le 3,5. Celui-ci est un peu plus compliqué, entre guillemets, puisque c'est un nombre décimal. Il n'était pas sur une graduation principale, sur une graduation pleine. Donc, il fallait prendre la graduation qui était entre le 3 et le 4. Entre le 3 et le 4, il y avait une graduation intermédiaire qui était le 3,5. C'était ici qu'on le plaçait. 3,5 compris entre 3 et 4. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo un tout petit peu plus longue qu'à l'accoutumée, mais vous avez toutes les réponses au 13e jeu de notre défi du mois de juillet. Je vous dis à bientôt, ciao.